Coin season ne dure que quelques semaines, alors sois prêt les gars, on va parler de ça ce matin, c'est vous qui avez choisi le thème sur Telegram, mais merci pour la vidéo d'hier, il y a eu pas mal de réactions pour le coup, et je vais vous montrer encore des petites choses aujourd'hui qui sont assez importantes, notamment liées à l'alt season. C'est parti avec un BTC ce matin qui perd 1%, Ether qui se fait plutôt défoncer ce matin, il perd 5%, c'est pareil pour XRP et Missile Sol qui perd 6%, c'est pas très joli ce qu'on est en train de voir. ADA lui il perd 7%. C'est pareil pour Avax, celui qui prend une grosse déculottée qui perd 10% ce matin. C'est pareil pour Hype. Et dans le bas du tableau, c'est pas franchement mieux. On a PP qui perd 12%. Et c'est TAO, lui, il perd 10%. Et c'est Cro qui ferme la marche. Il perd 7% ce matin. Il est 50e. Les gars, du côté du daily du BTC, on va commencer tout de suite. On va pas y passer des heures. On va garder ce super trend là parce que j'ai l'impression que vous avez bien aimé cet indicateur. On va passer hop, en daily pour voir ce qu'on a de beau. Et pour l'instant, les gars, toutes les trendlines sont maintenues. Vous voyez, on a ce petit biseau descendant qui fait office de support pour le moment. Et ça tient plutôt pas mal. On a réintégré la figure sur le RSI. C'est aussi propre. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une figure bullish. On va voir ce que ça va donner. Mais tant qu'on tient les supports, c'est plutôt chouette. En fait, ce qui est intéressant, c'est de retomber sur les plus petits time frames. Je vous l'ai partagé sur pas mal de tweets du côté de Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et vous voyez, on maintient toutes les time frames. On fait encore un retest hier, donc on a comblé parfaitement l'imbalance et on l'a tenu. Donc l'imbalance de cette bougie H4 pour le coup, et voyez, on l'a tenu parfaitement, on l'a retesté, elle fait office de support. On travaille plein de petites trendlines pour le coup, petit fake out. On va passer en 1 heure pour qu'on le voit bien. Cette petite trendline qui est juste là, on est en train de la travailler, on la retravaille encore ce matin. Donc les supports tiennent, on a vraiment une multitude de supports ici entre l'imbalance, cette petite trendline et la trendline un peu plus long terme, qui fait justement partie du biseau. Donc pour l'instant les gars, RAS de ce côté là, mais ça travaille fort, ça travaille dur, donc il faudra surveiller ça de très très près. Du côté des autres indicateurs, on a le Crypto Fear and Greed qui est à 44, donc tout le monde est en train vraiment de se faire dessus pour le coup, mais ça vous savez c'est plutôt intéressant. Et on a les fundings qui sont encore hyper bas, ça aussi ce serait plutôt une bonne nouvelle pour retrouver un petit peu de tendance. Très peu de liquidation, 250 millions, et je vous le partageais hier, il y a quand même plein de bitcoins qui sont partis du côté de Coinbase. C'est un peu reparti ce matin, je vous le partageais. Il y en a, il y a eu 60, je crois que c'était 77 000 BTC, ce qui nous a fait pumper le nombre de BTC disponibles sur les exchanges. Et ça, techniquement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, puisque tout simplement, ça voudrait dire que des whales voudraient vendre des cryptos. On a pas mal de liquidations qui s'accumulent au nord, donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Donc, pas mal quand même de trucs assez positifs. Les supports tiennent, le biseau, belle figure bullish juste là. Et tout simplement beaucoup de liquidations qui sont en train de s'accumuler au nord. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle les gars. N'hésitez pas à venir du côté de Telegram, vous avez aussi le lien du côté de BitGet aussi, et de Mexe qui sont plutôt sympas, et de BingX. Donc n'hésitez pas à en profiter, et vous avez le Twitter, et on démarre tout de suite. On va pas perdre de temps avec le sujet du jour. Tiens-toi prêt, l'Alcon season ne dure pas longtemps. Alors je vous ai remis ce tweet, cette image qu'on m'avait partagée du côté du Telegram. Donc c'était par rapport à février qui était un mois assez bullish des cryptos face à BTC. Donc j'insiste bien, ce graphe il est face à BTC, ça veut dire que c'est toutes les cryptos Other, je crois que c'est en dessous du top 10 face à BTC, et on voit que l'explosion elle est plutôt à partir de février. Là on est en 3 semaines, une bougie égale 3 semaines, et vous voyez donc il se passe techniquement quelques petites choses en février, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à là où on est. Les autres infos, hier je vous partageais aussi le total market, qui justement nous avait fait à peu près pareil ici avec au break de l'ATH, tout simplement. C'est après qu'on avait une impulsion haussière, et vous voyez il y a eu la première phase du bull run, parce que ça a été très bizarre celui de 2021. Mais vous aviez eu un joli petit pump, donc là c'est des bougies qui égalent une semaine, et potentiellement on pourrait être dans cette phase là. En tout cas c'est ce que pourrait nous donner cet indicateur, donc une alt season qui est en plus très peut-être proche d'arriver. Tout simplement, puisqu'on a quand même quelques indicateurs qui sont en train de bouillonner. Par contre, on n'a pas du tout encore l'impulsion du côté de ETH face à BTC. On est même plutôt bearish d'ailleurs, d'après justement le super trend.
qui fait très très bien son job. Alors on va le garder un petit peu. La Bitcoin dominance, pour le coup, qui aussi nous indique, bah, là par contre on a breaké complètement, qu'on est encore très haut, donc on pourrait vraiment avoir, enfin il n'y a rien qui nous indique tout simplement, enfin parce que ça va être le sujet juste après, que l'alt season est déjà arrivée. Si on regarde cet indicateur, il n'y a rien qui nous indique que c'est le cas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'elle pourrait venir. Et enfin, pour finir, le Total 3, pareil, qui n'a pas break son ATH, et on a pas mal de targets à aller chercher. Moi, ma principale target est située entre les 2 milliards, les 2000 milliards et les 3000 milliards. Là, pour l'instant, on est à peine à 1 milliard, donc ça ferait un petit x3 quand même sur cet indicateur. Et en plus, on a une belle trendline juste là, tout simplement. Et donc, ce que je voulais vous montrer, qu'elle dure quelques semaines, parce que ça va très très vite, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé en 2021 par rapport à plusieurs cryptos. Donc, vous voyez, par exemple, c'est ADA, qui a été un des gros dossiers en 2021, qui nous a fait un joli pump, et après une belle consolidation avant une dernière hausse fulgurante. Donc on pourrait considérer que là, en fait, on est à mi-chemin, et justement après cette hausse, à peu près sur cette hausse fulgurante, et après qu'il nous reste, allez, il nous reste quelques semaines dans le vert, si on a une jolie petite montée. Donc ça, ce serait plutôt rassurant, mais aussi pour dire, puisque ADA, c'est quand même pas une crypto de ce bullrun, est-ce que tout simplement parce que XRP, pour rappel, au dernier bullrun, il n'a pas fait de nouveau sommet, on va aller le voir, juste après. Mais tout simplement, est-ce que ça c'était le bull run? Bah, c'est pas impossible les gars, puisque ADA c'est quand même pas la crypto qui est la plus hypée. On va les regarder notamment sur XRP. Juste ici, hop, il est où mon XRP? Je l'ai sorti pourtant. Bon, c'est pas grave, on va aller le chercher comme ça. XRP. Lui a eu un bull run qui a été complètement défoncé. Et vous voyez, est-ce que ça c'est le bull run? Bah, c'est pas impossible les gars, hein, tout simplement. Et vous voyez, en avril 2021, il y a eu une première phase, mais lui, il n'a pas été chercher de nouveaux sommets par rapport à son ATH de 2018. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez certaines personnes qui vous disent, bah, le bull run, il peut être terminé parce que, vous voyez, ça peut être le bull run, tout simplement, parce qu'il y a il y a moins de nouveaux entrants, les capitalisations sont plus importantes. Et vous voyez, en 2021, lui, son petit bull run, c'était ça. Donc c'est pour ça que, tout simplement, des personnes qui pourraient vous dire que, enfin, il y a quand même une thèse, et c'est ce que dont je vous parlais hier, qui pourrait considérer que le bull run a été fait. On peut aller voir d'autres cryptos qui ont été des cryptos fortes aussi au dernier bull run. On peut regarder notamment Crypto Clébar. Vous voyez, Crypto Clébar, avec un peu de chance, on est ici. Tout simplement, et qu'il nous reste quand même encore une phase fulgurante. Et vous voyez, c'est très rapide, hein, c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt. C'est pour ça que il est peut-être passé derrière nous, mais comme je vous montrais, il y a plein d'indicateurs. Tiens, il en manque un que je voulais vous montrer, qui indique que l'alt season n'a pas encore eu lieu, bien entendu. Où est-ce qu'elle est? Hop, il est où mon altcoin season index? Hop, on va passer. Non, ça c'est le rainbow. Où est-ce qu'il est ce coquin? Ah, je l'ai perdu. Il me semblait en plus que. Ah bah, il est là, tout simplement. Il faut regarder en annuel et vous voyez, hop, là on a un gros rounding bottom, pour tout simplement. Mais par contre, on n'a pas cette phase où justement on a l'euphorie qui n'est pas encore arrivée. Et d'ailleurs, ça, pour le coup, même si on continue de chercher du pétrole, ça c'est une figure assez bullish, hein. Vous voyez, rounding bottom, épaule tête épaule qui est hyper clair, tout simplement. Ça peut être même un Bart Simpson, et si vous le mettez dans le somme, ça fait quasiment un quadruple top, hein, pour le coup. Donc on a encore une indication pour nous dire que l'alt season n'a pas encore eu lieu. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, quand elle va arriver, je pense qu'elle va être fulgurante et beaucoup plus rapide que les autres. Et peut-être qu'on est tout simplement juste là, où bah, tout simplement c'était ça, la phase de bull run. C'est un risque malheureusement qui existe. Et Shiba, bon, Shiba c'est un peu différent parce il a été listé tardivement sur Binance, c'était même plutôt le top. On peut y regarder BNB, qui pareil a une montée fulgurante, très rapide, hop, boum, c'est parti vraiment très très vite. En avril, vous voyez, ça a duré, alors ça c'est une bougie égale à un mois, mais ça a duré 3 mois, on va dire, pour que, avec un décollage. Est-ce que c'était ça le bull run? Bon, bah, je pense pas. Il y a certaines cryptos qui pourraient nous dire que le bull run, enfin que la season est passée sur certaines cryptos, et d'autres un peu moins. Donc il faudra surveiller ça attentivement, surveiller ces indicateurs attentivement, notamment celui-ci, notamment la Bitcoin dominance quand on va retomber, si on y arrive, dans le bas du canal, même un petit peu en dessous. Pourquoi pas justement d'aller retester toute cette structure, donc à 46% de dominance. Ce sera peut-être tout simplement cette fois-ci le top, parce que vous voyez que c'est en train de se compresser, hein, en fonction des années.
Donc ça va être quand même le, gros sujet et il faut absolument que tu sois prêt, tout simplement parce que, bah, je pense que ça va être beaucoup plus rapide que les autres fois s'il y a bien une alt season, et il faudra vraiment pas être trop gourmand parce qu'il y a tout le monde qui est prêt à TP. Il y en a même qui sont, déjà, prêts à TP, si jamais ils retrouvent, leur break-even, c'est-à-dire leur niveau, qu'ils avaient, qui leur meilleur ni enfin leur niveau d'investissement. Donc les gars, je pense que ce bull run qui est vraiment, très pénible, si on peut parler de bull run, je sais que c'est un grand débat, bah, il y a des cryptos qui sont en bull run, d'autres qui sont en bear market, et des projets qui sont complètement morts, on le voit bien et aussi l'autre indicateur, pardon, que j'avais oublié de vous dire, bah, c'est évidemment ETH, un ETH qui ne fait pas de bull run, bah, c'est que ce serait quand même assez bizarre, mais n'oubliez pas les gars, c'est arrivé à XRP, tout simplement XRP qui lui, n'a pas eu de bull run et vous voyez ma target là sur ETH, je vous l'avais calculé, pour moi elle est aux alentours des, entre les 8 400 $ et les 13 000 $. Vous avez même, le point de cassure si on le reporte qui nous amène à peu près là, donc hein, on a reporté cette immense tas séance là qui est un peu bizarre parce qu'on a eu tout simplement la grosse correction, juste là. Mais, mais est-ce que ETH nous fera pas un XRP 2021? Tout simplement, parce qu'il y a un problème d'inflation, parce qu'il y a toutes ces choses-là. L'avenir nous le dira, les gars. Mais il faut vraiment être très vigilant sur ce bull run et se tenir prêt parce que ça va être, à mon avis, si on a bien une alt season, elle va être fulgurante, donc très rapide. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans une vidéo, je vous disais qu'il fallait vendre toutes les impulsions de février. Ça peut durer jusqu'à février, mars, avril, mais il va falloir vraiment, vraiment pas être gourmand sur ce bull run et se tenir très très prêt. On se retrouve demain. Ciao les gars!